Bonjour, cette vidéo est consacrée à la suite du cours Formation des roches sédimentaires. Dans la première partie, on a vu que les paysages géologiques sont affectés par différents agents externes. يعني أن المناظر الجيولوجية تخضع لتأثير عدة عوامل خارجية. Ce phénomène, on l'a appelé l'érosion, الحت. Et cette érosion, elle donne naissance à différents particules. يعني بعد عملية الحت نحصل على عدة نواتج الحت des produits de l'érosion comme les sables, l'argile ou bien le sel dissous. Alors ces éléments, ces produits d'érosion sont appelés les sédiments. الرواسب. Donc comme vous le voyez ici, donc ces sédiments sont posés ici selon leur taille. On a les graviers, ils sont de plus grande taille, le gélamide, les sables moyens, raml, limon, donc petite taille, et puis les argiles sont les plus petits. Alors, ces sédiments vont être transportés. Donc, le deuxième phénomène qui se produit après l'érosion, تاني ظاهرة بعد عملية الحت, est le transport. Alors, on va voir que le transport de ces sédiments ne s'effectue pas de la même façon. Donc, les gros sédiments, les sédiments de grande taille, vont être transportés par roulement. Les sédiments de moyenne taille par glissement. De petite taille comme l'argile en suspension, عالقة بالماء. Et les éléments dissous, العناصر الدائبة, est transporté dissous dans l'eau. دائبة في الماء. On va mieux voir ça au niveau d'une vidéo. Donc, cette vidéo nous montre un cours d'eau, مجرى ماء. Alors, la vitesse n'a pas été changée. يعني ما غيرناش السرعة. Donc, vous pouvez voir que ces sédiments ne sont pas transportés de la même façon. Donc, ceux qui glissent, ceux qui roulent, et il y a ceux qui vont être suspendus, les plus petites en suspension. Et les éléments dissous, العناصر الدائبة, on ne les voit pas. ما غنشوفوهاش لأنها دائبة. Le transport des produits de l'érosion. نقل النواتج الحت. Le transport des différents éléments dépend de la taille. نقل نواتج الحت يختلف حسب الحجم. الحجم النواتج est la force du courant وسرعة التيار. Plus la vitesse d'écoulement de l'eau est importante, كلما كانت سرعة التيار قوية, plus les éléments seront transportés loin. كلما تم نقل العناصر إلى مكان أبعد. Les éléments les plus petits sont transportés plus loin que les éléments de grande taille. العناصر صغيرة الحجم تنقل أبعد من العناصر كبيرة الحجم. Donc, le transport des éléments, il dépend de la taille des particules et de la vitesse de l'eau, du courant. Soit l'eau, soit le vent, soit un autre type de courant. Donc, on a deux choses. La taille et le courant. يعني أن نقل العناصر يتم حسب قد العناصر المنقولة وحسب سرعة التيار أو قوة التيار. Alors, si on étudie l'un des sédiments, comme par exemple le sable, donc le sable, on a dit que c'est l'un des sédiments, c'est l'un des produits de l'érosion. On va voir que le sable est composé principalement de squelettes d'animaux, يعني هيكل عظمي لكائنات مائية, et aussi de coquilles, يعني قواقع, et d'autres minéraux, معادن أخرى. Parmi ces minéraux, on a le quartz. Donc le quartz, vous le voyez ici en image. Le quartz prend différents aspects. Donc voilà différents aspects du quartz.
Et l'étude de cet aspect permet de connaître le mode de transport et la durée du transport. يعني أن دراسة المظهر الخارجي لحبات الرمل يمكننا من التعرف على طريقة النقل مدة النقل. Alors, on va voir trois aspects des grains de quartz. Alors, si on commence par celui-là, donc on voit qu'il il contient des angles, زوايا في عدة زوايا. On l'appelle non usé. Non usé يعني غير محزة. علاش غير محزة؟ لأن باقين فيها دوك الزوايا. Donc non usé. Donc on dit que ce grain de quartz, il a subi un transport qui est court. يعني نقل قصير. Donc c'est pour cela qu'il y a encore ces هاد الزوايا. Donc ces angles sont encore présents. Alors, on l'appelle non usé. C'est un transport qui est fluviatile et c'est un transport qui est court. Le deuxième type, c'est l'émoussé luisant. Émoussé luisant, يعني مدملكة براقة. Donc, vous voyez que ces angles qui étaient ici, la première image, dans la deuxième, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a subi une érosion lors de son transport. إذن عند نقلها تعرضت إلى حت. لاحظوا بأن دوك الزوايا ما بقاوش. إذا الاحتكاك خلى أن مع حبات أخرى خلى أن الزوايا ما يبقاوش. إذا علاش؟ لأنها تعرضت لواحد النقل طويل. إذا مدة طويلة وهي تتعرض للاحتكاك حتى ما بقاوش دوك الزوايا. Donc on l'appelle émoussé luisant يعني مدملكة براقة. Alors, un long transport, et elle est luisante. Luisante, يعني براقة لامعة, puisque c'est un transport qui va être effectué en présence de l'eau. يعني غيكون الماء هو اللي غيخليها أنها تكون بهاد البراقة. On va passer au troisième type, le rama. Rama يعني مستديرة غير لامعة. Donc, elle a un aspect mat. Donc, elle est mate. Alors, هاد l'aspect mat est dû à quoi? dû à la présence de rayures. يعني فيها واحد الخدشات. دوك الخدشات منين جاوها؟ لأن هذا النقل يتم بواسطة الرياح، والرياح تتكون محملة بعدة حبات صغيرة من الرمل، ودوك الحبات غيوقع عليهم احتكاك بيناتهم وغيخليو أن يكون فيها بزاف ديال الاحتكاك، ونظرا أيضا لأنها تعرضت لنقل طويل جدا. Donc elle a subi un transport qui est très long, نقل طويل، et un transport qui est éolien. éolien يعني نقل بواسطة الرياح. Alors, l'observation des grains de quartz permet de distinguer le mode de transport. يعني أن ملاحظة المظهر الخارجي لحبات المرو، الكوارتز هو المرو، يمكننا من التعرف على طريقة النقل. NU, non usé, transport en milieu aquatique sur une courte distance.